Le carême est un temps de prière, de jeûne et de charité, mais il ne s'agit pas seulement de faire des efforts pour faire des efforts. Trop souvent, nous nous lançons dans des résolutions austères, sans discernement, sans lien profond avec notre relation à Dieu. Or, le but du carême n'est pas simplement de se priver, mais de se rapprocher du Seigneur avec un cœur renouvelé. Alors, comment bien orienter nos efforts pour qu'ils portent du fruit? Comment éviter de tomber dans un carême technique plutôt que spirituel? Le carême est avant tout un temps de conversion. Il ne s'agit pas d'une compétition d'efforts ascétiques, mais d'un chemin vers une relation plus intime avec Dieu. Jésus nous donne une clé essentielle: quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Si nos efforts ne nous rapprochent pas de Dieu, s'ils deviennent une simple performance morale, alors nous risquons de passer à côté de l'essentiel. Posons-nous la bonne question: comment cet effort que je choisis me rapproche-t-il réellement du Christ? Faire des efforts en carême, ce n'est pas seulement se priver, c'est se libérer pour prier plus intensément et aimer plus profondément. Plutôt que de voir le jeûne ou les privations comme une contrainte, voyons-les comme une opportunité de redonner à Dieu la première place. Quelques pistes concrètes: réduire le bruit extérieur, réseaux sociaux, télévision, distractions inutiles, pour retrouver le silence intérieur et prier avec le cœur. Dédier du temps chaque jour à la prière avec le cœur, prier lentement, en s'écoutant dire chaque mot, en y mettant amour et attention. Méditer un passage de l'Évangile quotidiennement et le laisser résonner en nous. Faire un jeûne du bavardage inutile, pour écouter davantage et cultiver un silence habité par Dieu. Posons-nous la bonne question: cet effort me donne-t-il plus de temps et d'espace pour la prière avec le cœur? Le carême ne doit pas être un moment où l'on se concentre uniquement sur soi-même, sur sa propre progression spirituelle, au point d'oublier les autres. Jésus nous invite à la conversion du cœur, et cela passe aussi par nos relations: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Un des plus beaux efforts que nous pouvons faire en carême est le jeûne du jugement, de la critique et des paroles blessantes. Quelques pistes: faire attention à nos paroles et veiller à encourager plutôt qu'à critiquer. Pardonner sincèrement une personne avec qui nous avons des tensions. Faire preuve d'indulgence envers les autres, comme Dieu est indulgent envers nous. Écouter véritablement avant de répondre, avec un cœur ouvert et bienveillant. Posons-nous la bonne question: est-ce que mon effort me rend plus aimant envers les autres? Saint Jean Chrysostome disait: le jeûne qui ne s'accompagne pas d'aumône est comme un oiseau qui n'a qu'une aile. Le carême n'est pas seulement un temps pour se priver, mais aussi pour donner. Quelques pistes: si nous jeûnons, pensons à donner ce que nous avons économisé à une personne dans le besoin. Offrir du temps à quelqu'un qui est seul, malade ou dans la détresse. Aider un proche sans attendre de retour, en offrant ce service comme un acte d'amour envers Dieu. Posons-nous la bonne question: mon effort me pousse-t-il à être plus généreux et tourné vers les autres? Il arrive que nous commencions le carême avec de grandes résolutions, mais que nous ayons du mal à les tenir sur la durée. Ce n'est pas un échec, c'est une occasion de nous tourner à nouveau vers Dieu avec humilité. Jésus ne nous demande pas la perfection, mais un cœur sincère et persévérant. Si nous tombons, relevons-nous sans nous décourager. Si un effort nous semble insupportable, choisissons un chemin plus adapté qui nous rapproche vraiment de Dieu. Le carême n'est pas un test de volonté, c'est un chemin de grâce. Faire des efforts, oui, mais pas n'importe comment. Un effort qui nous rapproche de Dieu plutôt qu'un simple défi personnel. Un effort qui nourrit notre prière avec le cœur plutôt qu'une contrainte vide. Un effort qui transforme nos relations, en cultivant la patience, la bienveillance et le pardon. Un effort qui nous pousse à donner et à aimer davantage. Un effort dans l'humilité et la persévérance, en comptant sur la grâce de Dieu. Que ce carême ne soit pas une course aux privations, mais un véritable chemin de conversion, un temps où nous laissons Dieu travailler en nous pour nous rendre plus libres, plus aimants et plus ouverts à sa présence.